va passer un peu de pratique quand même. Très bien. Donc je vais vous laisser une petite minute pour lire le menu. Tout va bien? Très bien. Je vous laisse avancer vers cette table. Vous avez donc 3 clients qui ont choisi ce menu. Vous avez le prix du menu. Ils souhaitent un accord mets et vins pour chaque plat. Mais en attendant, ils ont choisi une bouteille de champagne. C'est l'anniversaire de madame. Donc vous vous demandez en même temps que de préparer l'accord mets et vins, de faire le service du champagne. Pour tout cet atelier, vous avez 7 minutes. Très bien. Voilà. Donc faire le service et l'accord. Voilà. Ok. On y va. Bonjour madame, bonjour messieurs, donc, bienvenue dans notre restaurant. Donc, je me présente, je m'appelle Alizée, je serai votre sommelière pour ce midi. Donc madame, c'est votre événement aujourd'hui. Donc vous avez déjà choisi le champagne que je vais me permettre de vous servir. S'il vous plaît madame, la maison de l'Allier sur la cuvée R20 en champagne brut. Mesdames, Messieurs, donc en attendant du service du vin, je vais me permettre un petit peu de parler du menu que vous avez choisi en amont avec le chef. Donc pour débuter, avec les différentes amuse-bouches que le chef vous propose, vous allez donc avoir cette bulle de la maison de l'Allier, donc vraiment sur une finesse plutôt fraîche et fine, avec une belle pureté pour accompagner. Vous allez ensuite avoir sur la première entrée donc les asperges. Donc là, on va partir plutôt dans la région de l'Alsace. Je vais vous proposer un verre de muscat du domaine Albermann à Wettolsheim sur le millésime 2020. Voilà, je me permets de goûter le champagne. S'il vous plaît. Merci. Donc pour en revenir sur nos asperges, on va partir au domaine Albermann, donc à Wettolsheim, qui travaille leur muscat d'Alsace, le muscat automnel qu'on va vous proposer. Donc c'est un domaine qui travaille sur des vieux foudres. Donc vous allez simplement avoir une empreinte boisée pour amener de la matière sur les asperges. On va venir chercher un cépage plutôt mûr avec des notes plutôt végétales et florales pour accompagner les asperges et rejoindre cette petite amertume sur les finales plutôt agréable et délicate qui va vraiment venir bien vous ouvrir les papilles. Le muscat généralement pour un début de repas c'est assez idéal. Si tout vous convient, donc je vais vous proposer un verre bien entendu, une bouteille. Ça me semble faire un petit peu trop, malgré l'événement de madame. Voilà, donc je vais continuer l'argumentation en vous souhaitant une excellente santé. Donc pour le deuxième plat, on va partir sur un œuf de poule avec du saumon. Donc là, on va venir chercher un petit peu plus de complexité et de matière en bouche. Donc là, on va partir sur des chardonnays de Bourgogne de la maison Rougeau. Donc le fils qui a repris le domaine en 2020, qui travaille d'une manière un petit peu plus biodynamique, qui est une manière un peu plus saine dans les vignes et également dans les cuves. Donc on va partir sur la chardonnay et sur le millésime 2020. Donc un chardonnay avec un peu plus de matière pour venir agrémenter vraiment l'œuf de poule avec sa texture plutôt crémeuse pour rehausser le tout et venir vraiment former un bel ensemble en bouche. Pour le troisième plat,
On va partir plutôt donc, dans le sud-ouest avec un agneau, donc un agneau connu vraiment pour sa chair plutôt délicate, rosée, qui sera accompagné de fèves de tonka, donc vraiment pour amener un petit peu plus de gourmandise et faire presque un côté sucré-salé. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt un vin de la région du sud-ouest de chez Nicolas Lebrun, donc la cuvée Gaillac, l'appellation Gaillac. Sur la cuvée, il ne faut pas s'en faire, composée de fer Cervado à 100%, sur le millésime 2022. Donc là, vous êtes vraiment sur une majorité de fer Cervado, qu'on appelle également là-bas le brocol, qui sera complété à 10% de Pinot. Donc on va vraiment venir chercher un cépage vraiment avec des aromatiques plutôt fines, l'expression du fruit rouge, avec un côté un petit peu de poivron, de musc, de gibier, mais tout simplement juste pour venir accompagner cet agneau et ne pas prendre le dessus, vraiment l'accompagner en légèreté et en douceur. Vous allez après avoir une petite pause. Donc juste avant le fromage, je vais vous proposer un petit granité pour vraiment vous rafraîchir le palais entre la viande et le fromage. Donc on va faire un granité de buisselet. Le buisselet, donc un cépage plutôt oublié du sud-ouest, vraiment très friand. C'est juste pour vous rincer le palais afin de repartir de plus belle. Donc le stilton qui est un fromage à pâte pressée. Donc là, ce que je peux vous proposer, c'est un vin orange de macération du domaine Marc Soyard en Bourgogne, donc connu vraiment pour des élevages plutôt fins. On est sur des macérations plutôt courtes de 6 jours. Et donc là, l'idée, c'est qu'il y en a beaucoup pour le vin rouge et le vin blanc ne savent pas trop choisir avec le fromage. Donc moi, je vais un petit peu trancher entre les deux et vous proposer un vin orange. Donc Marc Soyard qui travaille des aligotés en macération sur le millésime 2022. Donc aligoté, en plus un cépage plutôt végétal et floral qui va vraiment avoir une certaine douceur, macération plutôt assez douce. Et donc pour terminer, on va terminer avec un dessert plutôt en gourmandise. Ça va être une charlotte aux premières fraises de notre jardin que l'on travaille. Et ici pour terminer, je vais vous proposer un vin plutôt rond, plutôt doux, un muscat de Frontignan de notre groupe Campari France. Donc là on est sur un vin tout naturel plutôt de l'Hérault dans le Languedoc. Et donc on va vraiment venir chercher un muscat avec des arômes d'abricot, de coin un petit peu confit. Pour vraiment finir sur quelque chose d'assez bouillant, gourmand et plutôt facile à boire, si tout vous convient pour vous. Très bien, mais pas d'autres souhaits, quoi que ce soit. Voilà, donc à savoir que c'est un accord mets et vin que je vous proposerai sur des verres de 12 centilitres de dégustation au prix donc de 65 €. Je vous en prie, excellente dégustation à vous. Bravo. Merci beaucoup. C'est presque fini. Vous allez avoir à nous parler de ce vin rouge. Et ensuite, vous aurez l'identification de 2 spiritueux. On n'avait pas été trop taquin ni trop coquin pour le vin rouge. On a décidé de vous présenter la bouteille. On est sur le Penfolds Grange, sur le millésime 2018. Pour cet atelier, vous aurez 5 minutes pour le vin rouge, 2 minutes pour les spiritueux. On va vous préciser quand les 5 minutes sont terminées. Merci. Alors pour la dégustation du vin rouge, donc j'y retrouve un vin rouge à la couleur robe pourpre, plutôt intense, avec des reflets rosés, sur un disque moyen, qui présente des larmes fines, épaisses et qui s'écoulent lentement. Le nez est ouvert, net et franc, sans défaut. Le premier nez est ouvert directement sur les arômes de fruits rouges, de fruits noirs, confits. Également des notes végétales et florales. Donc à l'aération, on a vraiment les arômes qui s'amplifient. Je confirme toujours ces notes de fraises, compotées, également de mûres, de cassis. Sur les nuances florales et végétales, j'y retrouve un bouquet de roses séchées avec également des nuances mentholées, d'eucalyptus
de fraîcheur. Donc c'est un nez avec des arômes plutôt expressifs, puissants, bien ouverts. C'est un nez plaisant, avec de très belles aromatiques. Et dû aux aromatiques primaires qui priment, je confirme donc la jeunesse du vin. En bouche, l'attaque est franche, directement. On évolue ensuite sur un milieu de bouche plutôt tendre, assez dense, avec une belle charpente, dans une ligne plutôt horizontale. La rétrofaction est toujours marquée par les arômes de fruits noirs et de fruits rouges, avec également des nuances et des notes fumées qui viennent agrémenter le tout. Fumée, également de cuir, légèrement. La matière est présente. On retrouve un élevage très bien maîtrisé, très bien intégré. On sent vraiment qu'il y a eu, à mon avis, un passage en barrique qui se font bien, car les tanins sont vraiment très soyeux. Les tanins sont dans un style plutôt soyeux, bien digeste, intégré. Donc c'est un vin avec, tout d'abord déjà, comme on l'a dit, un nez plutôt aguicheur, plaisant, avec une bouche plutôt franche, mais plutôt généreuse sur vraiment l'expression des aromatiques mûres, avec une très belle maturité du raisin, comme la rafle également. Un élevage qui vient vraiment rééquilibrer le tout et apporter de la charpente, apporter une certaine puissance au vin, mais tout en restant dans un style très élégant, avec des très belles longueurs, des côtes de bœuf qu'on aura brisées et des pommes sarladaises travaillées avec du persil. Donc 2018, comme on le sait, c'est un millésime plutôt équilibré pour l'ensemble des différentes régions du monde, et particulièrement pour l'Australie. On avait eu des belles maturités, mais avec un petit peu de pluie, donc avec un peu de fraîcheur. Donc je confirme vraiment un beau millésime, avec une belle souplesse, des arômes bien maintenus. Je termine pour le rouge. Merci. Merci beaucoup. Vous avez 2 spiritueux devant vous et vous avez 2 minutes pour une identification du spiritueux 1 et spiritueux 2. Dans l'ordre que vous souhaitez. Vous annoncez simplement quel verre vous prenez en premier. Le verre numéro 1. Le verre numéro 1, une eau de vie de vin, un cognac. Et le verre numéro 2, une eau de vie de plante, un rhum. Merci beaucoup. C'est presque terminé. Emmanuel Bossard a une question pour vous. Qui concerne le groupe Campari. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me citer 4 marques qui appartiennent au groupe Campari? Très bien. De spiritueux ou de vin? Ce que vous voulez. Ok, très bien. Donc on a tout d'abord la maison Ugel à Rivière en Alsace. Vous avez les rhums Trois-Rivières, la marque également Grand Marnier, et les vermouths El Professor.
bien on peut l'applaudir.